otaques, c'est No-chan. Alors voilà, je mange quelque chose de pas frais, je suis cloué au lit, et on dit que je boude. Je reconnais bien là la perfidie féminine, hein. Et si je la croise un jour, celle-là, elle... Enfin bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête de manger les cuisses de poulet que je trouve dans les failles des murs. C'est peut-être pas très hygiénique. Heureusement qu'on peut compter sur certains fidèles spectateurs qui, eux, ne manquent jamais de nous soutenir. C'est ainsi que j'ai pu découvrir, via un gentil message, cet éditeur de niveau pour Outrun, le jeu d'arcade légendaire de Suzuki Liu, datant de 1986. L'auteur a décompilé le jeu dans tous les sens et a fait de belles découvertes. Le niveau prototype Coconut Beach, jusqu'ici inconnu, et des sprites non utilisés, dont un motard. Ou, dans un autre délire, on peut découvrir cette borne de luxe fonctionnelle faite en... ce que vous savez. Bon, ce n'est pas sur vérin hydraulique quand même, je suis pas sûr que ça supporterait le choc. Par contre, au Japon, ils sont préparés pour les tremblements de terre et ce genre de choses. Et comme ils ont peu de place, ils ont cogité pour savoir comment empiler les bouquins de manière stable et esthétique. À ce niveau, ça devient de l'art. Si je n'avais pas été le présentateur star de la chaîne, vous savez ce que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé être un art... en fait, je vais pas chanter. Non, j'aurais aimé être archéologue, fouiller dans les décombres oubliés du jeu vidéo pour retrouver de vieux secrets, comme cette quête secondaire de Final Fantasy IX que nombre de joueurs semblent ignorer. Il suffisait d'insister pour faire partir tous les membres de la famille Nero pour obtenir un objet supplémentaire. Si vous connaissez ce secret, c'est que vous faites partie des Happy Few. Comment ça, vieux flagorneur? Moi? Jamais. Oui, j'aurais aimé être un archéologue. Partir avec mon chapeau et mon fouet, déjouer des pièges, éviter les indigènes pour récupérer des cartouches enfouies, comme la société américaine Fuel Industries, qui a reçu un permis d'excavation pour fouiller pendant 6 mois près de la ville américaine d'Alamogordo. Ils sont à la recherche du cimetière d'Atari, là où la société aurait enfoui des milliers d'exemplaires du jeu E.T. pour Atari 2600. Cette adaptation du célèbre film de Steven Spielberg est souvent proclamée comme étant un des pires jeux de l'histoire des jeux vidéo. Par contre, celle-ci ne dit pas si ce dernier a été comparé avec le jeu Super Danu. Je crois qu'il est bientôt l'heure de nous... Quoi? Un film live de Kiki, la petite sorcière? Non mais sérieux les gars, faut arrêter là. Et puis quoi encore? Un live de Kira? Allez, à la prochaine les otaques.